Nous, on a fait une recherche sur la violence conjugale. Okay? Ça fait 3 ans avec l'équipe de recherche, on a fait une recherche complète sur la violence conjugale parce que le chiffre qui court encore aujourd'hui, c'est 300 000 femmes battues au Québec chaque année. Alors, on a dit d'où ça vient. On a commencé par faire un accès à l'information, puis ils nous ont dit il n'existe pas de source pour ce 300 000-là. Alors, de là, on a continué notre recherche et on arrive avec un document de recherche extrêmement important qui démontre comment a été créé ce fléau inventé, comment on a fait pour créer ce fléau-là à partir de fausses statistiques. Et ça a commencé avec une enquête d'une pseudo-chercheuse qui s'appelle Linda McLeod qui a fait une addition simple. Elle a additionné les éléphants plus les pamplemousses plus les oranges, puis elle a dit voilà le chiffre. Comment elle a fait ça, cette enquête-là? Elle a dit il y a des femmes qui demandent le divorce sous prétexte de violence conjugale. Ça, on est en 1978 et 1977, alors que la justice exigeait une raison pour accorder le divorce. La raison facile, c'était violence conjugale, le jeu étant pas fini, t'as pas de problème. Elle a additionné ces femmes-là, plus les femmes qui sont allées dans des maisons de refuge pour femmes violentées, qui ne sont pas toutes violentées, entre autres, parce que c'est des maisons de refuge, plus les femmes qui ont fait des plaintes à la police. Elle a additionné tout ce monde-là. Donc, on a des chevauchements, là. On ne sait plus. Parce que une femme qui divorce, qui aurait appelé la police, est comptée 2 fois. Voilà. Une femme qui divorce, qui aurait appelé la police, puis qui est allée se réfugier, est comptée 3 fois. Par contre, une femme qui veut divorcer, qui n'a jamais été battue, a dit, mon mari me bat, le juge est temple, son divorce est accordé. Donc, elle est comptée aussi. Ouais. Et là, non contente de ce chiffre-là, elle a multiplié par 10. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, il y a juste une femme sur 10 qui se plaint de violence conjugale, les autres endurent. Et elle est arrivée à un chiffre formidable de entre 400 000 et 500 000 femmes battues au Canada par année. Au Canada ou au Québec? Au Canada. C'était une enquête canadienne. Cette fille-là travaille pour qui, là? La Mme McLeod? Elle travaillait pour le Conseil consultatif sur la situation de la femme au Canada. Avec l'argent des taxes. Avec l'argent des taxes. Le ministère de la Santé, là, il faut se replacer dans l'histoire. Le ministère de la Santé, le Parti québécois est au pouvoir. Mme Marois est en charge de la condition féminine. Okay. Et bon, on a tout ce monde-là. Et le Parti québécois est en dérive suite au référendum de 81. Là, ça dérive, il faut trouver des voies, il faut rester au pouvoir. Là, on prend ces statistiques-là qui sont déjà gonflées, très discutables. Pas content de ça, le ministère de la Santé, Mme McLeod avait dit une femme sur 10 mariée ou en union de fait. Le ministère de la Santé enlève le marié ou en union de fait, puis dit une femme sur 10. Là, ça change un peu l'horizon. Et là, on commence à avoir des chiffres de 260 000 femmes battues, 265 000, ça dépend des documents, là, c'est tout listé là. Mais là, encore que le chiffre n'est pas encore assez beau, on met un petit peu plus de stéroïdes, et là, on dit c'est 300 000 femmes battues au Québec. Ça, c'est un gars de publicité que j'ai inventé ça. Non, c'est le ministère de la Santé. Ben, à ce moment-là, c'était le ministère des Affaires sociales qui est devenu le ministère de la Santé, mais c'est ça. On statue, on pense que c'est 300 000, puis à force de le répéter, les gens vont finir par le croire. On ne fait pas juste le répéter, on l'écrit dans les publications officielles du ministère de la Santé, on le répand partout, sous principalement la pression, évidemment, des maisons d'hébergement pour femmes violentées qui ont intérêt à créer une clientèle artificielle pour des emplois, pour du cash. Subvention. Les subventions. C'est comme quand le Carnaval de Québec dit qu'il y a 20 millions de personnes qui passent, c'est parce qu'ils veulent des plus grosses subventions. S'il y en avait 40 millions, il y avait encore plus de subventions. Okay. Et là, on a 300 000 femmes battues. L'imprimatur du gouvernement du Québec sur ce chiffre-là, qui est un chiffre absolument idiot, parce que il nous dit, par exemple, qu'il y a 300 000 femmes battues. Les bonnes sœurs, une bonne sœur sur 10 est battue par son conjoint. Une célibataire sur 10 est battue par son conjoint. Une veuve sur 10 est battue par son conjoint. Et là, quand on prend la population totale de femmes du Québec, on s'aperçoit que 300 000 femmes battues, c'est même pas 1 sur 10, parce qu'il n'y a même pas 300 000 femmes. Pour arriver à 3 millions de femmes. Pour arriver à 3 millions de femmes, il faut prendre des femmes à partir de 7 ans. Et là, une femme sur 10, ça donne 300 000 femmes battues. Et ça reçoit l'imprimatur du gouvernement. À part des maisons de refuge qui ont besoin de subventions, donc il faut établir le besoin, qui profite de cette fausseté-là? Tout le monde, tous les féministes professionnels vont profiter de ça, puisque les hommes du Québec sont des gros méchants batteurs de femmes, etc. Il faut aider les pauvres femmes.
Alors, il faut aider les pauvres femmes en leur fournissant des refuges s'ils sont battus, en leur fournissant de l'aide psychologique, en leur fournissant, etc., etc. Et à partir de la politique d'aide aux femmes de 1987, les millions commencent à pleuvoir sur les féministes professionnels. Écoute, ils doivent aider 300 000 femmes battues par année. Donc, ça prend un plus gros budget, étant donné que la demande. Bougez pas, on revient. La suite dans un instant.